Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe. Vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA. C'est la dernière semaine de la saison pour notre émission Conseil de famille sur Sud Radio et toute l'année. Nous avons parlé immobilier, droit de la famille. Nous avons toute l'année parlé de gestion de patrimoine. Les questions se sont faites de plus en plus nombreuses sur le blog de Conseil de famille tout au long de l'année. On vous en remercie. Aujourd'hui Stéphane, vous aimeriez revenir sur un thème plusieurs fois évoqué au cours de l'année. Nous allons parler crédit immobilier et échanger autour de la notion de durée de crédit. Hier, nous avons parlé emprunt. Stéphane, vous l'avez plusieurs fois évoqué. Expliquez-nous pourquoi faut-il s'endetter sur des durées longues. Alors Philippe, comme souvent dans l'univers de la gestion de patrimoine, la notion qui vise à allonger la durée des crédits est très contre-intuitive, mais oui, il faut s'endetter long. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi nos crédits doivent être contractés sur de longues périodes? Eh bien, vous vous souvenez de cette chronique au cours de laquelle nous avons évoqué l'effet de levier du crédit. Chronique qui visait à nous expliquer que dans un investissement immobilier locatif, il faut faire en sorte que le locataire contribue au travers de son loyer à la part la plus significative possible du remboursement du crédit du propriétaire. Eh bien, notre effet de levier du crédit est d'autant plus efficace que la durée de crédit est longue. Ok, pourriez-vous nous donner un exemple? Alors attention, c'est un peu technique, mais imaginons que nous achetions un bien immobilier pour une valeur de 100 000 euros. Ce bien produit 5% de rendement, soit 5 000 euros de loyer par an. Ok. Si j'emprunte sur une durée de 10 ans, je vais devoir rembourser 11 000 euros de crédit par an à ma banque. Je vais percevoir 5 000 euros de loyer par an et mon effort d'épargne est donc la différence entre les deux, soit 6 000 euros pendant 10 ans. En 10 ans, mon appartement m'aura coûté 60 000 euros d'effort d'épargne. Très bien. Et sur 20 ans par exemple? Eh bien, si j'emprunte sur une durée de 20 ans, je vais devoir rembourser 6 000 euros de crédit à ma banque et dans le même temps, je vais toujours percevoir les mêmes 5 000 euros de loyer par an. Mon effort d'épargne sera donc de seulement 1 000 euros par an, mais pendant 20 ans. Et donc, mon appart m'a coûté 20 000 euros d'effort d'épargne au lieu des 60 000 dans le cas précédent. Donc, effectivement, contrairement aux idées reçues, un crédit long augmente l'effet de levier. Oui, Philippe. Et si nous pouvions emprunter sur 30 ans, ce qui est impossible, le montant du crédit serait même inférieur au montant des loyers et notre appartement ne coûterait rien. L'effet de levier serait donc alors infini. Avec vous, Stéphane, ce seront donc chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine. À demain, Stéphane. Et puis, rappelons que vous pouvez retrouver nos chroniques quotidiennes sur le site de sudradio.fr et toutes vos questions que vous posez sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.